Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. On s'occupe de la guidance des Verseaux pour la semaine du 24 avril 2023. Je mets la vidéo un petit peu en retard parce que ce week-end, je ne pouvais pas. Impossible, claquer complètement. Pas d'énergie, impossible de tirer des cartes. Donc du coup, bah, je me suis reposée et je les ai fait au moment où je pouvais les faire, où physiquement j'étais capable de les faire. Donc vous recevez les guidances plus tard, mais bon, l'essentiel c'est que vous les ayez. C'est comme d'habitude, c'est cadeau, voilà. On va commencer de suite avec les énergies de la semaine, les cartes conseils. Donc, comme d'habitude, vous prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous. Si ça résonne pas, c'est que le message n'est pas pour vous, hein, donc vous inquiétez pas. Des fois, il y aura rien pour vous. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. J'ai des messages à transmettre, donc je les transmets. Et des fois, ça parle à des gens, des fois, ça parle pas. Voilà. Et petit message à ceux qui m'écrivent que c'est n'importe quoi. Bah, écoutez, c'est pas parce que ça vous parle pas que c'est n'importe quoi, ça parle à d'autres. Voilà, vous n'avez qu'à regarder les commentaires, vous verrez, ça parle à beaucoup de gens. Voilà, petit aparté. On commence de suite. Donc, comme je vous l'ai dit, les cartes énergie, on parle de stress, on parle de transformation. En dos de deck, mes petits versos, on a le maître, la renaissance, l'harmonie, c'est chouette. La réceptivité, suivre le courant, toujours le mental en fond. Là, ce qu'on vous dit, pour cette semaine-là, à cause du stress et de la transformation, il y a des choses qui changent en vous. Peut-être que vous commencez à prendre conscience de certaines choses là, les Verseaux, peut-être que vous vous rendez compte que bah, justement, c'est peut-être à cause du stress que vous voulez transformer, changer des choses, parce que vous vous rendez compte que bah, peut-être, alors le stress, ça peut être lié au travail, mais pas que, hein, ça peut être votre vie perso, ça peut être des enfants, ça peut être des parents, des grands-parents, des choses qui sont en plus, qui viennent toujours charger un peu plus la mule. Et du coup, là, j'ai envie de dire qu'on sent la transformation dans le sens où on sent que vous avez envie de changer ça. Vous commencez à en avoir ras-le-bol. Peut-être que cette pression, tout ça, vous êtes en train, vous prenez enfin conscience que ça vous rapporte quoi finalement? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que de toujours vouloir plus, est-ce que de toujours vouloir gagner plus, ça va vous apporter quelque chose de plus vraiment? À part plus de responsabilités, plus d'heures au travail, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi de temps en temps se dire qu'il faut se choisir les versos? Parce que là, la carte du maître, c'est vraiment ça, avec la renaissance et l'harmonie, la réceptivité, on vous dit vraiment, avec suivre le courant, lâcher le mental, on vous dit de vraiment, comment dirais-je, de penser à vous, de vous recentrer sur vous, là de repartir pour vous, d'être un peu, de vous occuper de vous, parce que là, il y a une renaissance, une jolie renaissance qui vous permet d'être en harmonie, d'être dans la réceptivité, vous allez vous ressentir mieux, les informations vont mieux être fluides. Pourquoi? Parce que vous allez suivre le courant. Ce mental-là qui va avec le stress, qui vous gâche la vie, qui fait que vous cogitez tout le temps pour rien et pour tout. On vous dit, vous avez des amis, pensez à les voir, arrêtez, parce que là, vous commencez à vous sentir, à être un peu isolé. Il y a des compromis à faire, les Verseaux. Il y a peut-être des choses dont il faut prendre conscience maintenant, avant qu'il soit trop tard. Je pense que le message de cette semaine, c'est celui-ci. Côté triade, on vous parle de méditation, je venais de vous dire de vous centrer, on vous parle de mensonges, on vous parle de papyrus. En dos de deck, on a la carte du malheur, on a la bénédiction, on a le doute, on a la paix. Il y a l'élévation qui arrive avec l'homme, il va falloir passer à l'action pour s'ouvrir des opportunités. Donc là, en fait, euh, on vous dit d'arrêter, peut-être de vous mentir. C'est comme si vous mentiez à vous-même sur certains trucs. Non, c'est OK, cette carte de malheur, c'est parce que vous n'avez pas ce que vous voulez aujourd'hui, ou alors vous n'avez pas compris ce que vous vouliez. Et du coup, comme vous n'avez toujours pas compris ce que vous voulez, vous répétez les mêmes choses à chaque fois, ce qu'on appelle les schémas répétitifs, ce qui fait que du coup, vous ne pouvez pas avancer. Vous avez toujours l'impression que tout vous retombe dessus, que c'est jamais bon. Pourquoi? Parce que vous vous racontez des mensonges à vous-même. Vous vous dites j'ai pas de chance, j'ai pas de machin, non, c'est pas ça. Là, on vient de vous dire attention, pensez à vous d'abord, recentrez-vous. Est-ce que le conseil de ce stress-là, c'est ce stress qui vous fait vous mentir. La bénédiction, c'est quoi la bénédiction? C'est on vous dit d'arrêter, ça suffit le malheur, stop, stop, fini.
arrêtez de douter de vous-même. Vous avez le droit d'avoir la paix et c'est pas parce que vous allez être peut-être moins dans le stress que vous n'allez pas pouvoir progresser. Non seulement vous allez progresser, mais en plus, vous passez à l'action pour progresser. Vous avez les bonnes énergies et de toute façon, il y a des opportunités qui vont s'ouvrir parce que vous avez les compétences pour. Ok? Donc arrêtez ce stress. Je pense que c'est la suite du message des cartes conseils, c'est arrêtez de vous dire que vous n'avez pas de chance comme si c'était acté, comme si c'était ancré. Pas du tout. On vous dit de vous recentrer sur vous-même pour arrêter de vous mentir. Et voilà, pour sortir de ce malheur, vous avez toutes les cartes pour réussir. Il n'y a que vous qui puissiez le faire et le décider, mes petits Verseaux. Côté vie quotidienne, on vous parle de projection, on vous parle de famille, on vous parle de voyage. Alors, en dos de deck, on a quand même la jalousie, on a la chance, on a la sexualité, on a le miroir magique, on a le retard, le carrefour. Ouais. Donc là, pour certains, vous n'arrivez pas à vous projeter dans une vie de famille pour le moment. C'est comme si vous preniez de la distance avec ça, comme si vous preniez de la hauteur, vous disiez oui, 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 bien sûr, j'y pense, etc. Pourtant, c'est une carte centrale là, c'est une carte importante. Peut-être qu'il faut arrêter de vous mentir, peut-être que vous en avez envie, mais que vous ne l'autorisez pas parce que vous êtes dans le stress et vous pensez que c'est pas le moment. Voilà. Là, avec cette carte, vous n'arrivez pas à vous projeter. C'est comme si vous étiez en train de vous barrer un petit peu dès qu'on vous parle de famille ou de choses comme ça. Parce que là, avec la carte de la jalousie, il y a quelqu'un qui est jaloux de votre chance. Il y a quelqu'un peut-être qui est jaloux de la vie que vous vivez, qui est jaloux, qui voudrait bien avoir attiré à lui la même chose que vous. Voilà. Par contre, là, du coup, on vous dit qu'il y a un retard par rapport au choix. Il y a un retard par rapport aux options, par rapport peut-être aux projections que vous pourriez avoir. Ça va pas aussi vite que vous voulez. Il y a encore des réunions. Il y a peut-être quelqu'un que vous ne connaissez pas ou quelqu'un de l'étranger qui va vous tendre la main, qui va vous aider. En tout cas, il y a quelque chose de très positif. Il y a un examen, il y a peut-être un entretien d'embauche ou un entretien annuel, je ne sais quoi, qui est une vraie réussite qui va vous permettre d'avoir des ouvertures, une vraie opportunité, et ça va être un véritable cadeau. On vous dit de bien ouvrir les yeux, de suivre votre intuition, surtout parce que ça pourrait être une belle victoire pour vous, ok? Voilà. Côté professionnel, on vous parle du feu, on vous parle d'étoile de la femme, on vous parle d'héritage. En deux decks, on a les présents avec l'infortune, les pourparlers et les honneurs. Là, le feu, c'est peut-être quelques... bah, ça peut être des mots, ça peut être des cancans, ça peut être aussi des petites disputes, ça peut être des gens qui vous agacent, ça peut être des gens dans qui vous rentrez. L'étoile de la femme, c'est une carte protectrice, mais c'est aussi une carte de douceur. On vous demande de faire attention, on vous demande d'y aller en douceur. Alors c'est peut-être d'y aller en douceur, peut-être que c'est par rapport à ce stress, je ne sais pas. Vraiment, vous faites la part des choses avec votre vie, hein, d'accord? Voilà. L'héritage, ça peut être l'héritage d'une boîte. Ça peut être le cadeau, puisque là on a un cadeau. Ça peut être aussi le passé, de retenir des leçons du passé, de ne pas recommencer comme dans les boîtes du passé. Voilà, ça peut être aussi un ancêtre, ça peut être vraiment c'est quelque chose, ou alors ça peut être un don que vous avez, et on vous dit que c'est un véritable cadeau et qu'il faut l'utiliser. Ok? Voilà, je vais juste regarder, tirer deux, trois cartes de mon oracle espoir pour voir ce que je peux vous dire d'autre. Ouais, on vous parle encore de connaissances. Donc là, pour moi, il y a peut-être des formations, peut-être. On vous parle de méditation, c'est la deuxième fois. De troisième œil, on l'a ressorti là-bas. Donc vraiment, suivez vos intuitions concernant le foyer, la famille. Concernant le travail, on vous dit que c'est un peu le chaos. Il y a peut-être un changement de direction ou un partenariat à prévoir. Donc ça, c'est vous qui voyez en fonction de votre situation. Côté sentimental, on parle de réconciliation, de fidélité et de souplesse. En dos deck, on a la puissance, on a l'emprise, on a la durée, on a la fragilité. Donc là, je dirais pour certains, il y a une réconciliation parce que on doutait peut-être de la fidélité de l'autre. On vous dit qu'il faut mettre un peu plus de souplesse. Peut-être que vous êtes, peut-être que la jalousie c'est vous, hein. Peut-être que c'est vous, vous êtes trop jaloux ou jalouse, et du coup ça cause des gros problèmes. Mais on vous dit, votre relation elle est puissante, c'est quelque chose de très fort, donc c'est quelque chose qui va durer en plus, donc arrêtez d'avoir peur comme ça, soyez flexible surtout, d'accord?
Côté spirituel, qu'est-ce qu'on vous dit? Opportunité illimitée, infinie, récupérez votre énergie. Waouh! Là, opportunité illimitée, c'est simplement ce qu'on vous disait, ce que je vous disais tout à l'heure, le fait d'arrêter, peut-être d'être dans le stress, de vous choisir, d'être dans ce que vous avez. Il y a une renaissance, il y a une harmonie. C'est comme si on vous disait que en vous choisissant vous, en arrêtant de choisir la raison, peut-être en arrêtant de choisir les mauvaises raisons pour lesquelles vous vous laissez stresser, vous êtes en train de changer en ce moment, ça va vous apporter beaucoup, beaucoup d'opportunités. Mais vraiment beaucoup, à tous les niveaux en plus. Donc là, vraiment, continuez cette transformation. L'infini, bah, c'est vous dire que avec ces opportunités, vous allez placer des actions, vous allez poser des actions, vous dites, bah, tiens, j'ai envie de faire plutôt ça, hop, vous posez une petite action pour voir, et bing, il y a quelque chose qui s'ouvre encore pour vous. C'est comme si, après, tout ce que vous aviez envie, c'était infini. C'est comme si bah, toutes vos demandes allaient être comment dire, exaucées, d'accord? Et là, on vous dit de récupérer votre énergie. Je pense que c'est par rapport au stress, par rapport à la souplesse, là, par rapport au voyage, au papyrus, parce que vous avez longtemps pensé que c'était écrit, que vous aviez, que ça n'allait pas pour vous, que ça va jamais, que vous n'avez pas de chance, qu'il y a toujours quelque chose. Donc là, on vous dit de récupérer votre énergie. Pourquoi? Parce que derrière, on vous dit, en dos de deck, avec le chakra du cœur, de revenir à l'amour pour vous. Aimez-vous, bon sang. Aimez-vous d'abord vous. Ok? On termine avec l'oracle des chercheurs de lumière sur le domaine d'expérience, d'actualité pour vous. Donc là, on vous parle d'abondance. Aujourd'hui, vous voulez l'abondance dans tous les domaines, c'est-à-dire vous voulez l'abondance d'amour, l'abondance d'argent, l'abondance de travail, l'abondance de fêtes, vous voulez tout. Et là, en fait, votre besoin d'évolution, c'est sur quoi? C'est sur la cohérence. On vous dit, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, peut-être à choisir plutôt les choix du cœur, côté pro ou côté personnel, par rapport au choix de raison. C'est-à-dire que oui, vous pouvez prendre un job mieux payé, etc. Peut-être il va être plus loin, peut-être ça va vous faire plus de transport, peut-être que ça va vous demander beaucoup, encore plus de temps, peut-être plus de stress. Donc là, on vous dit d'être cohérent avec vous-même. Si vous voulez l'abondance de tout, la cohérence, elle va peut-être pas se faire. C'est-à-dire que votre équilibre vie pro, vie privée ne va peut-être pas réussir à fonctionner. Et si vous n'êtes pas dans un bon équilibre, en gros, l'univers, il ne peut pas vous aider. Il ne peut pas vous aider parce que vous n'êtes pas cohérent. C'est-à-dire que d'un côté, il y a ce que vous voulez, d'un côté, il y a ce que vous faites. Et c'est pas en cohérence. C'est pas. J'ai donné l'exemple dans un tirage tout à l'heure, mais c'est à peu près ça. C'est de dire j'arrête de fumer pendant qu'on va au tabac chercher un paquet de clopes. Bah, c'est pas possible. C'est pas cohérent ça. C'est de dire si vous dites j'arrête de fumer, c'est pas j'arrête de fumer en allant acheter des cigarettes. Vous voyez, c'est ça. On vous demande de mettre l'accent là-dessus, c'est là-dessus que vous avez besoin d'évoluer. Et là, on vous demande de méditer sur la résonance. La résonance, c'est qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce qui vibre en vous, qu'est-ce que vous voulez. Vous voulez l'abondance de tout ou vous voulez être heureux? Là, c'est vraiment un message très très fort là pour les Verseaux par rapport à ce que je vous disais en début. C'est vraiment la continuité. Parce que là, en fait, le message du guide, c'est si vous êtes cohérent avec ce que vous voulez et que vous raisonnez bien, correctement, que vous vibrez avec ce que vous voulez vraiment, vous, côté avec votre cœur, avec votre âme, avec votre intuition, et pas par rapport à ce qui serait bon, par rapport, je ne sais quoi, à la morale, à une certaine éthique, à une qualité de vie, on vous dit que vous allez vous faire un vrai cadeau. Ça va être un vrai, vrai cadeau pour vous. C'est magique, hein, d'accord? C'est que le cadeau, ce sera vous, et ce sera vous, et c'est vraiment de vous choisir. Là, c'est le message des guides pour vous cette semaine, les Verseaux. Bah, écoutez, sur ce sublime message, on va s'arrêter là. J'espère que la guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. En attendant, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous embrasse tous très fort. Je vous dis à très vite et prenez bien soin de vous.